Alors on se trouve ici à la fondation d'entreprise Galeries Lafayette qui s'appelle Lafayette Anticipation. On est au 3e étage de ce bâtiment et qui est un bâtiment un peu particulier puisque tout le centre du bâtiment bouge et se modifie. Qui êtes-vous? Je m'appelle François Quintin, je suis directeur de la fondation d'entreprise Galeries Lafayette. En vous rendant sur votre lieu de travail, vous vous dites quoi? En fait, je commence déjà à travailler en me rendant sur mon lieu de travail. Ça commence très tôt, donc je réfléchis davantage et je rêve davantage le soir que le matin. Ici, c'était quoi avant? C'est un lieu très particulier puisqu'en fait il s'agit d'une première réhabilitation d'un artiste mondialement connu, Rem Koolhaas, et qui s'est donné la contrainte de réhabiliter un bâtiment sans le toucher, sans le changer, sans le modifier. Ce bâtiment avait été construit au départ pour accueillir les entrepôts et les lieux de confection du BHV, du magasin. Et donc il avait été construit en forme de U pour permettre au centre d'avoir une cour qui permettait aux gens de changer, de charger les carrioles, de faire des livraisons. Voilà. Donc en fait la proposition de l'architecte est très belle, c'est de venir en fait construire au seul endroit où rien n'avait été construit, c'est-à-dire cette cour centrale, qui devient en fait vraiment une machine, une façon de faire de l'architecture en mettant une machine au cœur même d'un bâtiment qui fait plus que de l'aménager, c'est vraiment une transformation totale du lieu. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce lieu? Quel genre d'exposition? La Fondation est un lieu qui est dédié à la création contemporaine au sens large. C'est un lieu qui s'intéresse à l'art contemporain, qui s'intéresse au design, qui s'intéresse à la mode, qui s'intéresse aussi à la performance et à toute forme de création contemporaine, visuelle, au sens très large. You will now be disconnected. Mais surtout, c'est un endroit qui s'intéresse à la production des œuvres. C'est-à-dire que dans ce lieu, une partie n'est pas visible, mais constitue malgré tout le cœur de l'activité, puisque c'est un endroit qui se présente comme un centre de production artistique. Donc une partie non visible rassemble les ateliers de production et de création de la Fondation, qui permet aux artistes de travailler avec une équipe dédiée à la production et qui conçoit avec eux les processus de conception, réalisation, fabrication et présentation de leurs œuvres. Quelles sont les personnes qui vont venir à la Fondation? C'est une très bonne question. On est en train de rencontrer notre public puisqu'on a ouvert il n'y a pas très longtemps. Pour moi, il y a deux catégories de public que je vise. Un public extrêmement expert et un public qui n'y connaît rien du tout. Et je pense que c'est justement le lieu qui permet cette rencontre entre ce qu'on appelle, je n'aime pas trop ce terme, le grand public, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas des personnes qui n'ont aucune connaissance en art, vont ici trouver à la fois des œuvres qui vont leur parler, d'abord parce que ce sont des œuvres qui sont faites par des artistes vivants. Que grâce aux applications et à la médiation qui est proposée, on peut vraiment rentrer en contact véritablement avec la pensée de l'artiste et dans toute sa fragilité. Et en même temps, effectivement, c'est un lieu qui est à la pointe de la création et qui présente des artistes qui sont vraiment la scène émergente artistique mondiale. C'est une très bonne question. Pourquoi le lieu s'appelle Lafayette Anticipation? Ce qui sonnerait presque comme une marque ou un label pour une pré-retraite ou quelque chose de cet ordre. C'est un nom qui a un côté un peu suranné et en même temps qui a quelque chose de très beau parce que l'anticipation, quelque part, ça n'est pas le futur, ça n'est pas la science-fiction, c'est déjà comment on peut concevoir ce qui est en train d'advenir. Et quelque part, je crois que les artistes font ça. Les artistes, ils ont cette capacité, parce qu'ils font quelque chose qui les concerne vraiment de façon très singulière et intime, ils ont la capacité de penser à un avenir proche, de voir comment le monde se construit, se transforme, de voir notre devenir commun. Vous avez remarqué que anticipation comporte un S, parce que c'est l'idée qu'il y a des anticipations, puisque chaque artiste arrive avec sa propre idée du monde, et que nous sommes amenés à anticiper leurs besoins pour permettre justement la création et la production de leurs œuvres.
Donc les Galeries Lafayette ont toujours été très proches de la création et des artistes depuis le début, et des artistes vivants, des artistes de leur temps. Et cette fondation a été initiée par Guillaume Houzé, qui en est le président et vraiment le pilote, j'allais dire, et le visionnaire. Et c'était important pour les Galeries Lafayette à un moment donné de marquer le coup, de montrer aussi leur identité, leur intérêt et leur vision du monde en devenir, avec la création d'une fondation totalement indépendante de l'activité commerciale du groupe. Le marché de l'art, d'abord, il n'est pas seulement parisien. Le marché de l'art, il est mondial. Il a effectivement cette dimension totalement irrationnelle et qui, moi, continue à m'étonner de voir à quel point, effectivement, la question de l'échange, la vente des œuvres, le prix des œuvres, parfois prend des caractères un peu démesurés. Et pour ma part, je déplore que cette effervescence et parfois ce débordement finalement bénéficie très peu aux artistes en réalité. Et c'est un peu dommage puisque c'est quand même grâce à eux que tout ça existe.